Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui quelque chose qui fait peur à chaque pervers narcissique, c'en est même quasiment une obsession. Quand vous allez voir cette vidéo, je pense que vous allez sourire parce que vous allez retrouver beaucoup de choses que vous avez vécues près de cette personne. Alors on a déjà vu ensemble, dans d'autres vidéos, une grande liste de leurs défauts. Ce sont par exemple des gens qui sont manipulateurs, bien évidemment. Mettez-moi un commentaire au passage si vous l'avez vécu. Ce sont aussi des gens qui ont un besoin constant d'être admirés. Ce sont aussi des personnes qui ont aucune capacité à trouver leur bonheur à l'intérieur. Il faut toujours que ça vienne de l'extérieur. Et ils ont aussi toujours besoin de rabaisser tout le monde pour se sentir au-dessus. Aujourd'hui, on va parler de cette chose qui fait peur à chaque pervers narcissique, c'est la peur de ne pas être reconnu comme étant meilleur que les autres. La chose qui fait peur à chaque pervers narcissique, c'est d'être vu comme n'ayant aucune importance, comme n'étant pas reconnu par les autres. On va parler de ceci dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, vous connaissez les consignes. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, parlez-en à mon équipe, prenez rendez-vous en cliquant sur le lien également. Alors, tu as déjà vu des signaux qui étaient évidents et je vais te les rappeler et ça va faire tout converger dans ce sens. Et une fois que tu auras vu ça, tu vas dire mais oui, bien sûr, c'est évident. Mon pervers narcissique avait besoin d'être important, avait besoin d'être reconnu. Tout d'abord, il donne des avis sur tout, quel que soit le sujet sur Terre. Tu leur parles de la pêche en Alaska, tu leur parles des invasions de fourmis en Afrique. Ils ont une idée sur tout, politique, santé, ils savent tout sur tout, même quand ils savent rien. Parfois en soirée, ils vont donner bien haut et bien fort leur avis. Ils savent qu'ils y connaissent rien, tu sais qu'ils y connaissent rien, toute la salle sait qu'ils n'y connaissent rien, et pourtant ils ont quand même donné leur avis. Ils ont un avis sur absolument tout. Autre sujet, ils t'interrompent tout le temps. C'est pas un dialogue qui se ferait à deux, on est face à un monologue. Quand ton pervers narcissique te parle, il parle tout seul pour que tu l'écoutes, ton avis, il en a rien à faire. Si jamais ça va pas dans son sens, si jamais il n'est pas reconnu comme ayant de l'importance, il peut passer dans un mode de rage narcissique. Il aura les yeux rouges, il aura de l'écume au bord des lèvres, il va parler beaucoup plus fort, ça va pas lui plaire. Il a besoin d'être la personne la plus importante. Il va aussi critiquer. Bah oui, comme lui a peur de pas avoir d'importance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser l'importance de tout le monde pour que son importance à lui remonte. Il a aussi besoin d'être validé. Il te dit quelque chose, il faut impérativement que tu dises oui, tu as raison. Si tu le dis pas, ça va pas lui plaire du tout. D'ailleurs, au passage, il a jeté de sa vie, il a rejeté tous ceux qui ne l'admiraient pas, tous ceux qui ne considéraient pas son avis comme étant important. Ton meilleur ami ne l'admire pas, il l'a dégagé. Un de ses collègues de bureau n'admire pas, il ne va plus jamais lui parler. Il peut aussi avoir de la jalousie. Si quelqu'un, dans une soirée, est plus important, se comporte mieux et plus admiré, ça va pas du tout. Tu peux être sûr que en rentrant le soir, dans la voiture, sur le chemin du retour, il va critiquer cette personne. Mais cet expert, c'est n'importe quoi, il n'y connaît absolument rien. Oui, mon chéri, pourtant, c'est quand même une personne qui a écrit 20 livres sur ce sujet, mais tu penses qu'il n'y connaît rien, et que toi, qui n'as jamais rien écrit dessus, tu t'y connais beaucoup plus. Et là, il va te dire, c'est exactement le cas. Si jamais tu ne penses pas comme eux, tu peux aussi avoir une punition. C'est le traitement silencieux pendant quelques heures ou quelques jours, voire même parfois quelques semaines, il ne te considère pas, ou alors il va te rabaisser encore plus. Si jamais tu es différent, si jamais tu penses différemment de lui, ça ne lui plaira pas non plus. Ils ont toujours besoin d'avoir l'air parfait et reconnu. Leur plus grande peur, c'est d'être vu comme n'ayant aucune importance du tout. Une fois que tu as vu ça, tu dois te dire en effet, tout ça, ça converge. On va vers quelque chose. Quand tu as vu ça, tu ne peux pas enlever tes yeux pour ne plus y penser. Tu dis oui, en effet, ça converge. J'ai vu ce genre de choses chez cette personne. Alors maintenant que tu sais que c'est sa pire peur sur Terre, que c'est son obsession au quotidien, que chaque minute, il pense à ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui répondre pour peut-être l'embêter ou le mettre à sa place? Tu peux lui dire par exemple, ton besoin de reconnaissance, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas employé pour te reconnaître. Ce n'est pas mon job sur Terre que de te dire en permanence que tu es la meilleure personne du monde ou que tu as toujours raison, surtout que parfois, comme chaque être humain, tu te trompes. Ou alors, tu peux lui dire, je ne suis pas là pour valider tout ce que tu dis. Tu sais, on est deux, on peut avoir chacun une idée et on peut penser différemment et c'est ok, ça se passe très bien. Je pense d'une manière, tu penses d'autre, on peut cohabiter ensemble, en principe. Tu peux aussi lui dire, mon rôle, ce n'est pas que tu te sentes important. Mon rôle, c'est juste de vivre avec toi. Ou alors tu peux dire, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, j'accepte quand quelqu'un pense différemment de moi. Alors que toi, a priori, tu ne l'acceptes pas. Tu peux aussi dire, je sais que tu n'écoutes pas mon opinion. Je sais que mon opinion, t'en as absolument rien à faire. Mais je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je vais rester sur cette opinion. Je vais conserver mon opinion parce qu'elle me plaît bien. Parce que c'est comme ça que je pense. Tu peux aussi dire, je ne veux pas d'une relation où il faut absolument penser comme l'autre. Je ne veux pas être obligé de penser d'une certaine manière.
Tu peux aussi dire je ne veux pas d'une relation où l'autre se sent toujours supérieur. Une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, on devrait être égalité en principe. C'est pas toujours l'un qui est supérieur à l'autre et l'autre qui se fait rabaisser. Alors qu'est-ce qu'il faut penser d'une personne qui se comporte comme ça, une personne qui a un avis sur tout, une personne qui t'interrompt, une personne qui passe dans la rage, une personne qui critique, une personne qui est jalouse? Est-ce que c'est une relation saine ou pas tant que ça au final? A priori, on a affaire soit à un sale type, soit à une femme qui est pas très fréquentable, ou alors à une blague. Quand quelqu'un a un avis sur tout, a priori, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Cette personne n'est pas Wikipédia, il ne connaît pas tout sur tout. Et surtout, une personne qui insiste beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui est agréable à vivre. Quand on me force à penser quelque chose, généralement, j'ai tendance à faire l'inverse. Donc, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, peut-être que tu as vécu version de personne, mais sache une chose, c'est que l'indifférence sera ta meilleure arme face à ce type de personne. Voilà mes amis, je rappelle qu'il y a le quiz en dessous et mon équipe qui vous attend si vous souhaitez en parler. Salut à tous, bye.